Donc 3D Trust, c'est une société qui est française, qui a été fondée en 2016. On fait de la sécurisation de données sur les fichiers qui sont transmis vers les imprimantes 3D afin de protéger la propriété intellectuelle des entreprises. Et on a un flux retour d'informations qui vient de l'imprimante, qui proviennent de l'imprimante, pour assurer la qualité des pièces qui ont été imprimées à distance. Donc voilà, c'est sécurité et traçabilité des pièces. En quoi votre offre impacte véritablement la sécurité des entreprises et quels services vous leur apportez, si vous pouviez le décrire un peu plus? On sait que demain, si on continue à échanger des fichiers numériques, donc des fichiers numériques pour envoyer vers des imprimantes, par mail ou par clé USB ou par les méthodes actuelles, il va y avoir une perte de propriété intellectuelle de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. C'est gigantesque et je pense que aujourd'hui, quand on est une entreprise, on va être innovant, on va être compétitif et pour ça, il faut vraiment protéger la propriété intellectuelle vu que c'est le travail fourni par les collaborateurs qu'il faut avant tout protéger et se démarquer de la concurrence. Par rapport à un organisme de certification, qu'est-ce qui vous différencie? Alors au niveau certification des pièces, aujourd'hui il n'y a pas d'autorité, mais par contre il y a des autorités par secteur. C'est-à-dire que par exemple si on regarde l'aéronautique, il y aura une certification auprès de l'EASA ou de la FAA, donc les agences spatiales européennes et américaines, qui vont devoir certifier ces pièces-là. Ils vont certifier un process. Et justement, le but, c'est d'appliquer ce process à un process logiciel. Et que nous, on va permettre, grâce à ce process logiciel, de recevoir des accréditations EASA et FAA pour certifier les pièces. Pour le marché aéronautique, par exemple. Mais après, chaque marché a ses propres autorités de certification sur lesquelles ils vont devoir respecter un process rigide pour pouvoir certifier les pièces. Mais au niveau impression 3D, il n'y a pas un process établi. Alors, l'impression 3D est en train de prendre une place de plus en plus importante au sein des entreprises, des industries. Si vous êtes également présent dans l'aéronautique, c'est qu'il y a une bonne raison, puisqu'il y a une recherche d'optimisation sur des pièces peu nombreuses mais de qualité. Est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu ce marché et ce qu'il représente pour vous et le service que vous allez apporter au sein des entreprises en termes peut-être de ROI, ou est-ce que vous avez déjà calculé là-dessus ou fait quelques travaux avec des POC ou des clients? Alors, le marché de l'impression 3D, il a commencé il y a 30 ans, sauf qu'il a évolué très peu sur les 30 dernières années. Et en fait, il a évolué plus sur les 2 dernières années, donc 2014-2015, que sur les 28 autres années auparavant. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est de l'ordre de 4 milliards et qui est censé arriver vers 2020 à 18 milliards. Donc c'est un marché où il y a 30% ou 45% de croissance par an. C'est juste gigantesque. Mais c'est vrai, on reste dans un marché beaucoup plus petit que ce qui va être de la machine-outil. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'ordre de 99 milliards au niveau mondial. Alors, au niveau de ces parts de marché, c'est compliqué d'évaluer quel sera notre impact, parce qu'on fait quelque chose de quand même très spécifique sur le marché, parce que on offre un service, et on offre un service de modélisation, on offre un service qui va permettre la certification des pièces, la sécurisation des données, plus la qualité. Donc c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir percevoir la part de marché qu'on aura demain. Mais en termes de ROI, forcément, si on regarde par rapport juste à combien ça coûte de certifier une pièce, je pense qu'on peut faire on peut permettre de grosses économies pour les entreprises. Si on regarde quelle est la valeur des données qui sont transférées, parfois un fichier design, ça peut monter jusqu'à 100 000 euros. Donc protéger des fichiers, c'est parfois essentiel. Alors, pour en terminer, parce que je pense que vous avez décrit à peu près votre métier et votre proposition. Donc, vous êtes une start-up. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes dans votre parcours de start-up? Ouais. Alors, on a commencé il y a 1 an et demi. On a commencé en Allemagne, puisqu'on travaillait en Allemagne à l'époque, et on s'est relocalisé à Toulouse pour arriver au BizLab d'Airbus. Et du coup, on travaille maintenant en partenariat avec Airbus pour développer ce projet-là. On est en phase de levée de fonds, et là on est en phase de prototype avancé, et on va essayer de monter la solution pour répondre à des besoins industriels très prochainement. Après, il y a encore 1 an et demi de développement avant qu'on veuille que tout soit fonctionnel.